Bonjour Gilles Simeoni. Bonjour. Vous êtes le président du conseil exécutif de Corse. C'est rare de vous avoir dans ce studio. Habituellement, vous restez sur l'île et c'est les politiques qui viennent à vous. Mais pour une fois, ils vous ont fait venir, monter comme on dit, puisque hier soir, vous étiez autour de la table du ministère de l'Intérieur avec Gérald Darmanin pour décider ensemble de la question de l'autonomie de la Corse. Est-ce que ça avance ? Ça a bien avancé. Bon, on n'a pas encore fini le parcours. Il est notamment prévu que nous ayons une réunion conclusive d'ici 15 jours sur le projet de texte qui pourrait servir de base à la révision constitutionnelle, un texte qui a vocation à être débattu devant l'Assemblée nationale d'abord, le Sénat ensuite, voté, et puis voté en congrès, normalement à l'automne 2024. Donc nous avons prévu de présenter ce texte avant juin, donc le délai est court. D'ici 15 jours, nous devons essayer de tomber d'accord sur une rédaction commune. Donc dans 15 jours, vous revenez avec une copie précise, si je comprends bien, avec ce texte, cette proposition qui devra ensuite être adoptée par le Congrès avec une modification constitutionnelle. C'est quoi l'autonomie pour vous ? Ça va jusqu'où l'autonomie ? Alors, d'abord dire que le principe d'un statut d'autonomie pour la Corse a été hier acté par l'ensemble des participants à la réunion, qu'il s'agisse des élus de la Corse, toutes sensibilités Vous étiez combien ? confondues. On était 7 élus. Il y avait le ministre de l'Intérieur. Toutes sensibilités confondues ? Toutes sensibilités confondues, à part un parti indépendantiste qui n'a pas souhaité participer à cette réunion. Mais les indépendantistes étaient représentés autour de la table. Donc l'idée, c'est de trouver un texte qui soit un point d'équilibre entre les demandes des élus de la Corse, qui demandent à titre majoritaire un statut d'autonomie plein et entier, c'est-à-dire les compétences régaliennes à l'État et le reste à la collectivité autonome, et puis ce qu'est prêt à faire le gouvernement. Donc il y a une question aussi d'équilibre et de progressivité, et ce sont ces points-là dont nous avons débattu hier. Il était également question que la Corse puisse déroger à certaines lois. Qu'est-ce que vous avez en tête ? Alors, par exemple, c'est la question du pouvoir normatif. Hier, nous avons discuté de la coexistence de 3 catégories de régimes, l'application du droit national, bien sûr, mais également un pouvoir d'adaptation qui serait reconnu à la collectivité autonome de Corse, c'est-à-dire la possibilité d'adapter la loi nationale. Mais vous pensez à quoi, concrètement ? C'est quoi ? Alors, très concrètement, lorsque nous demandons un pouvoir de nature législative, ça serait pour nous, bien sûr, dans les matières où il y a une urgence particulière. On pense, par exemple, au foncier. Vous savez que nous sommes confrontés à un phénomène puissant et extrêmement anxiogène de spéculation et de dépossession. Ça serait la possibilité pour la collectivité autonome. Dépossession, ça veut dire quoi ? Dépossession, ça veut dire très Par qui ? concrètement qu'aujourd'hui, que les gens qui vivent en Corse, et notamment les jeunes, ne peuvent plus accéder à la terre, pour les agriculteurs, par exemple, ou ne peuvent plus accéder tout simplement au logement. Donc notre idée, c'est, par exemple, à travers Mais votre idée, c'est quoi ? fiscalité. C'est d'interdire ou de geler pendant quelques années, par exemple, à toute personne qui ne serait pas officiellement corse, d'accéder à la propriété en Alors Corse ? là, c'est la mesure, je dirais, à la fois la plus connue, la plus symbolique, et celle qui fait le plus débat, c'est-à-dire la notion d'un statut de résident. Vous pensiez bien que j'allais mettre les pieds dans le plat ? Bien sûr, mais Bon. c'est normal, et je vous réponds. Vous dire d'abord que c'est pas réservé l'accès à la propriété aux gens qui sont corses. C'est réserver la propriété sur certaines conditions aux gens qui vivent en Corse depuis un certain temps. Et ça existe déjà dans d'autres régions, et notamment, par exemple, dans des régions voisines, en Italie. Et c'est conforme au droit communautaire. L'idée, c'est de construire un cadre constitutionnel qui respecte le droit de propriété et qui permette ce type de mesures. Mais est-ce que ça pourrait être même à posteriori ? C'est-à-dire, est-ce que vous pourriez faire appliquer cette loi, y compris à des gens qui ne viennent en Corse que ponctuellement, qui sont là en vacances, des Corses de l'été, quoi, si je peux me permettre. Il ne s'agit pas de prendre des décisions je dirais, à effet rétroactif. Il s'agit de réfléchir dans la discussion à une batterie de dispositifs, parmi lesquels ce type de statut, qui permettrait de réguler le marché foncier et qui permettrait de garantir un accès équitable aux fonciers agricoles, aux fonciers et au logement à tout le monde, et notamment aux gens qui vivent en Corse et qui souvent aujourd'hui sont privés de ce droit qui est un droit élémentaire. Gilles Simeoni, est-ce que vous diriez aujourd'hui que les discussions sont sereines, apaisées ? On se souvient que la dernière rencontre qui était prévue avec le ministre de l'Intérieur avait été annulée à la dernière minute. Gérald Darmanin avait estimé que les conditions n'étaient pas réunies. Vous avez fini par vous voir hier, mais aussi un peu à ces conditions. C'est-à-dire que pour une fois,
je le précisais, vous êtes venu, ce n'est pas Gérald Darmanin qui a fait cette visite en Corse. Ça veut dire que chacun fait des concessions en quelque sorte. L'esprit, c'est de faire des concessions réciproques, c'est aussi de sortir d'une logique de conflit qui malheureusement a structuré les relations entre la Corse et la République depuis plusieurs décennies. On en est Vous sorti. savez aussi que On en est sorti. on n'en est pas encore sorti, mais nous avons la volonté ferme d'en sortir, d'enraciner bien sûr la paix et l'apaisement dans l'île. Nous avons les uns et les autres réaffirmé notre attachement à la démocratie. La démocratie, c'est aussi prendre en compte le fait majoritaire et très largement majoritaire qui s'est exprimé en Corse, et le faire dans des conditions qui permettent au gouvernement, au chef de l'État et à la représentation nationale de considérer que les garanties essentielles sont données. Je le répète une fois encore, au-delà des débats techniques, il y a une question politique qu'il faut traiter, et l'autonomie dont nous parlons, c'est une autonomie pleine et entière, mais c'est aussi une autonomie qui n'est pas l'indépendance. Et comme je le disais, le plus dur commence parce qu'il faudra un accord à l'Assemblée, puis au Sénat, puis au Congrès, c'est-à-dire effectivement les 2/3 des élus pour réformer la Constitution. Est-ce que Gérald Darmanin vous a dit qu'il mettrait toutes les forces dans la bataille pour obtenir, dans ce chemin qui n'est donc en effet pas encore complètement gagné, pour obtenir vraiment, pour vous soutenir pleinement dans le chemin d'autonomie? C'est un cheminement, vous l'avez dit, qui est long et délicat au plan politique et au plan juridique. Nous savons qu'il faudra convaincre l'Assemblée nationale, nous savons qu'il faudra convaincre le Sénat. Nous allons aller vers les députés et vers les sénateurs, quelle que soit leur appartenance politique, en leur expliquant d'abord notre volonté commune, notre projet, et en leur disant aussi que l'autonomie, c'est le droit commun des îles de l'Union européenne et de Méditerranée, et ce que la Corse demande aujourd'hui, c'est tout simplement d'être réintégrée dans ce droit commun, et elle est prête, et nous sommes prêts bien sûr à le faire dans des conditions qui respectent les règles fondamentales. C'est marrant parce que vous faites plusieurs fois allusion au droit européen qui en effet, et au regard aussi des autres pays, a beaucoup été dans le sens d'une forme d'autonomie. On pense notamment à l'Espagne, c'est aussi là-dessus qu'ils s'y sont attachés. Vous diriez aujourd'hui que le droit européen vous est plus favorable que le droit français? Je dirais qu'il faut que les Français sachent qu'il y a aujourd'hui des dizaines de millions... Il y en a quelques-uns qui disent que le droit européen c'est bien. C'est-à-dire qu'en fait, dans le moment actuel, je vous avoue, Gilles Simeoni, quand on entend les agriculteurs toute la journée qui disent que les lois européennes ne leur sont pas favorables, bon, il y en a un qui fait l'éloge du droit européen, c'est vous. Sur ce plan-là, oui, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des dizaines de millions de citoyens européens, et notamment des citoyens insulaires, qui vivent de façon apaisée et dans une relation apaisée à leur État, un statut d'autonomie. Mais pour continuer la comparaison, d'abord j'exprime bien sûr ma solidarité aux agricultrices et aux agriculteurs, mais dire que justement il faut faire évoluer la règle, quelquefois, qu'elle soit nationale ou qu'elle soit européenne. Si aujourd'hui Bruxelles est prêt à faire évoluer la PAC, c'est bien parce qu'il y a des millions d'agriculteurs qui disent que ces règles-là ne correspondent pas à leurs besoins et à leurs attentes, et je pense que les règles actuelles ne correspondent pas aux besoins et aux attentes des Corses, et sans doute aussi d'autres territoires ou d'autres régions. Donc je dis, travaillons ensemble à l'évolution d'un statut, construisons-le, inscrivons-nous dans le temps, et je pense que la solution et l'autonomie sont aujourd'hui à portée de main. Vous avez précisé autonomie ne veut pas dire indépendance. Est-ce que autonomie est quand même chemin vers indépendance? Pas nécessairement. Vous savez, le chemin vers l'indépendance, ça peut être aussi une forme de radicalisation qui serait induite par le refus de prendre en compte une aspiration majoritaire à l'autonomie. Ça, c'est une alerte que vous formulez à l'endroit du gouvernement en disant, voilà, écoutez-nous, quoi. Ben oui, bien sûr, je dis au gouvernement, mais je l'ai toujours dit, respecter le fait majoritaire. Je rappelle qu'au-delà du combat démocratique qui a été mené depuis des décennies, depuis 2015, les Corses, de façon régulière, se sont exprimés à une très large majorité, 70% aux dernières élections, pour des listes qui ont mis au cœur de leur projet politique un projet d'autonomie. Donc il faut prendre en compte cette aspiration démocratique, et je dis aussi qu'il y a aujourd'hui des indépendantistes qui sont prêts à jouer le jeu de l'autonomie, et que demain, s'ils continuent à défendre dans le cadre de respect des règles démocratiques une idée d'indépendance, je pense que la République n'a rien à y craindre. Je crois qu'aujourd'hui, il faut se faire confiance, il faut se respecter, il faut respecter le fait majoritaire et le suffrage universel, et le chemin est ouvert, il existe pour construire cette solution politique et ce statut d'autonomie. Apaisée, avez-vous dit. Merci Gilles Simeoni d'être venu dans ce studio d'RMC.